A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વેઓનું ફરીથી સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માહ મુબારક રમઝાનની રહેમત, મગફિરત અને બરકત ભરેલી રાતો આપણી દરમિયાનથી પસાર થઈ રહી છે અને આજની તારીખ જે 12મી માહ રમઝાન છે એની અગર આપણે રિવાયત પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આપણને જાણવા મળે છે કે આ ઈ મોકો હતો કે જ્યારે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મદીના જ્યારે આવી ગયા હિજરત બાદ હિજરી સન 2ની અંદરમાં તકરીબન મુહાજીર અને અંસારની વચ્ચે જે ભાઈચારો અથવા જે ફ્રાતેર્નિટીનું એવેનમાં હતું, એક મોટું એવેનમાં છે તારીખે ઇસ્લામની અંદરમાં તે બનાવ બન્યો હતો એ લગભગ આ દિવસોની અંદરમાં બનાવ બન્યો હતો. તો આ બનાવથી જે છે આપણને પણ એક મનન કરવું જોઈએ, વિચાર કરવું જોઈએ કે આપણે પણ આપણા કોમની અંદરમાં, આપણા સમાજની અંદરમાં હંમેશા આ અખુવતનો જે પૈગામ છે, જે ફ્રાતેર્નિટી, જે ભાઈચારાનો જે પૈગામ છે તેને બરકરાર રાખે. તરત જ આપણે આપણા આજના મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. વલૈકુમ સલામ. માશાલ્લાહ, આજે હું જોઉં છું કે આપણા બે જન દીકરાઓ આવેલા છે. એક ચહેરો જે છે મારો જાણીતો છે, એક દીકરો જે છે પહેલી ફેરે આવેલો છે. On va tout de suite commencer par vos présentations, s'il vous plaît. Oui, par toi, on va commencer. મારું નામ ફઝા અલી એહસાન છે. Oui. 11. કેટલા વર્ષનું છે? 11. 11 વર્ષનું છે. ઓકે. તું ક્યાં ભણે છે? LFT en Batoubé. Lycée français. Très bien. કઈ ક્લાસમાં? 6e. 6e. D'accord, ok. તું દીકરા? Assalamualaikum. Waalaikum salam. મારું નામ શાફીન પંજુ છે. હું 12 વર્ષનું છું. હું ક્લેરફોન્ટેનમાં છું, ક્લાસ de 6e ને મદ્રસા ક્લાસ 7G. Super. અને je pense que તું déjà quiz time કરી લીધો છે. હા. ઓકે. કેના સાથે કર્યો હતો? C'était solo. Ah, c'était solo, oui, c'est vrai. Ah, édition duo, c'est ok. તો તમારું duo કેવી રીતના ફોર્મે થયું? Est-ce que tu peux expliquer un peu, Shan, s'il te plaît? Bah en fait, on est amis et après on a vu l'affiche, on s'est dit viens on fait quiz time et on a fait. D'accord. Donc tu as déjà suivi les précédents épisodes? Oui. Comment tu as trouvé les questions? Dur. Dur Mais facile. Dur mais facile, ok. Non, en tout cas, tu as osé venir ici, c'est bravo à toi. Hein? અને શાફીન, તને કેમ લાગે છે આજ ફેરે? ગયા ફેરે તું ક્યાં સુધી પીગો તો? Niveau 3, dernière question. ઓ 12e, બરાબર, 16e. આજ ફેરે તને કેમ લાગે છે? આજ ફેરે ડ્યુઓમાં છે, donc tu es beaucoup plus વધારે décontracté હોય આપણે, બરાબર? તમે બે એકબીજાનો મત લઈ શકશો, એકબીજાનો bon, classe 6, classe 7. Classe 7. અને niveau, toi 6e છો ને? હા. Niveau 6e, bon. Je vous fais pas peur, mais ça craint un peu, hein, parce que quand même, votre niveau, il est, on va dire que votre connaissance, non, il y a dit classe 7, man, et 6e, pour Inch'Allah, vous avez 3 jokers, vous le savez bien. 30 jokers, c'est 30 jokers, vous pouvez les utiliser quand vous le voulez, d'accord? Donc, tout de suite, on peut commencer si vous êtes prêts. Oui. D'accord. Quiz Time, édition duo, niveau 1, première question. Combien de jours y a-t-il dans un an? Réponse A, 265 jours, 365 jours, 465 jours et 500 jours. Top chrono. B. Réponse B. D'accord. Même vous pouvez parler plus fort entre vous deux, c'est pas un souci. Hein. Ok, on vous interdit pas, vous êtes là, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc réponse B, vous êtes sûr? On apprend ça à l'école? Oui. En C2, C1. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà compté dans le calendrier? Non. Non. Attendez, il faut que vous le fassiez, vous êtes en vacances, non? Mais il faut que vous le fassiez à la maison, dire compter comme ça, c'est 365, c'est possible, oui. D'accord? Donc vous êtes sûr? 365? Oui, je suis sûr, certain. On valide? Oui. Ordinateur, s'il vous plaît, la réponse B, 365 jours. Et oui, c'était 365 jours. Bravo. C'était une question facile. Hein? Très facile. Barabar. Échauffement, c'est la facile question et début. Petit à niveau, on passe à la deuxième question. Dans le Coran,
Combien y a-t-il de ayat ou versets dans la sourate Al-Fatiha? C. Réponse A, 3. Réponse B, 5. Réponse C, 7. Réponse D, 9. C. Vous êtes sûr? Sûr. Vous connaissez la sourate Al-Fatiha? C'est déjà venu dans le quiz time avant. Ah bon, avec Youth. Ah bon. Ordinateur, ne prenez plus les anciennes questions s'il vous plaît parce que les candidats ils sont malins. N'est-ce pas? Non. Mais c'est une question facile. Ah. Où est-ce que tu as appris ça? Au madrasa ou bien Juste en lisant le Coran. en lisant le Coran, d'accord, ok. Vous participez au concours de Surah de madrasa chaque année? Ah. Très bien. T'as pas ce la coupe, tu sais? Petren. T'as pas ça? Je sais pas beaucoup. Ah, tu n'as pas beaucoup. Donc, on va y aller cette année en participant au concours de Coran, au concours de Surah. Très bien. Donc, votre dernière réponse, réponse C, 7 ayat? Oui. Ordinateur, vous validez la réponse et on vérifie. Ah oui, c'était 7 ayat, 7 ayat aussi, Coran et Surah Fatiha Niandarma. Est-ce que vous savez c'est quoi la particularité de Surah Fatiha? Pour commencer l'ouverture. Oui, bon, ça c'est évident. C'est le surah qui a été révélé 2 fois. Et ça c'est la particularité de Surah Fatiha. Le surah kuda hijrat pila pan Surah Fatiha nazil thyo che ane hijrat bad pan Surah Fatiha nazil thyo che. C'est une surah exceptionnelle et je pense qu'il y a eu une question à propos de ça aussi que Surah Fatiha dit c'est qui est Ummul Kitab. Donc c'est la mère du livre. D'accord. Nous passons à la question suivante. Que signifie wuzu? Réponse A, ablution partielle. Réponse B, la prière. Réponse C, le pèlerinage. Réponse D, ablution complète. Top chrono. Wuzu et les sous. Je dis A. Ablution partielle. Et les ardi taharat. Prière namaz. Pèlerinage et les hajj. Et ablution complète et les akitarat. Alors, Je dis A. tu dis A. Et toi, tu penches? Aucune idée? A. A. D'accord, ok. Normalement, ça doit être ça, hein, parce que niveau 1, c'est le difficile là. Bon, vous hésitez entre A et D. A et D. A et D. A et D. Alors, on prend A? Sûr? Sûr. Ok. Ordinateur, on va valider la réponse A et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était ablution partielle. On est ablution complète souhait. Et que vous jouez, et que vous jouez. Non. Tayamoumoué, vous jouez. Goussel. Goussel, voilà. Goussel, c'est ablution complète. On est à ablution partielle. Et ma partielle, c'est modune hatas doana wene. Ne, goussel souhait. Akuna wanoué. Tout sous complète, tu. Goussel complète. Akuna wanoué. Aku sharir doanoué. On est à ma kali hat netero donc partielle. C'est bon? Alors, question suivante, s'il vous plaît. Dernière question du niveau 1. Dans quelle narration trouve-t-on les 5 panjatan sous une couverture? Réponse A, Hadith Manzilat. Réponse B, Hadith Gadir. Réponse C, Hadith Kissa. Ou réponse D, Hadith Qudsi. Top chrono. C. Réponse C. Hadith Kissa. Vous connaissez l'histoire? Oui. Vous avez déjà lu le Hadith Kissa par hasard? Ça peut pas être Hadith Manzilat, Hadith Gadir, Hadith Qudsi. Non, vous êtes certain? Oui. Donc, Hadith Kissa. C'est votre dernier mot? Oui. Ordinateur, veuillez valider la réponse C. On va vérifier tout de suite. Et oui, c'était évident. Hadith Kissa, ça te jawab c'est que diare Hadith Kissa masutu tu dirais que ça me dit. Si je ne me trompe pas, c'était quand le Saint Prophète était sur une couverture. Ensuite, Imam Ali est venu. Exact. Et Bibi Fatima aussi est venue. Et Imam Hassan et Imam Hussein sont venus dans la couverture.
અને પાર્ટિક્યુલારિટી તમને ખબર છે શું હતી? Le plus incroyable c'était que જ્યારે 5 et 5 ભેગા થયા ને તો એટલું લ્યુમિયર અને નૂર નીકળ્યું કે આસમાનના જેટલા મલાઈકાઓ હતા ને ils étaient étonnés de voir કે આ શું છે, શું લ્યુમિયર નીકળે છે, ખાસ કરીને જનાબે જિબ્રાઈલ. અને એ પૂછ્યા કે આ શું છે, આ લ્યુમિયર આવે છે? તો એ કહે છે કે આ 5 લોકો સાથે ભેગા થયા છે. તમે વિચાર કરો કે જિબ્રાઈલ qui connaissait Rasoul Khuda parce qu'il le connaissait, il le voyait souvent, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Bibi Fatima. Mais lui-même il était étonné parce que જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે c'était une lumière exceptionnelle, d'accord? To hadith qui ça, c'était la bonne réponse. Donc on a terminé le niveau 1. Bravo. On s'arrête là ou on continue? Non, on continue. Moi je vous conseille 30 jokers, ek maro, ek nom, après on arrête ici. Non. Non? Tu veux continuer? Très bien, on est là pour jouer, hein? Niveau 2. Première question. Qui était le fils de Nabi Ibrahim? Réponse A, Nabi Idris. Réponse B, Nabi Ismaïl. Réponse C, Nabi Yaqub. Réponse D, Nabi Youssouf. Réponse B. Top chrono. B. Réponse B. Ah mais vous réfléchissez pas du tout, hein? On connaît déjà. C'est très facile. Ah, ordinateur, il faut voir un peu les questions là parce que candidat le côté ce matin. Moi je suis content quand les candidats ils sont un peu embêtés là, vous savez, c'est sincèrement vous dire. Hein. Moi ça me fait plaisir. Non, je blague. Nous on est là pour vous aider. L'essentiel c'est que on apprend des choses. Et vous et moi et en même temps les téléspectateurs. D'accord? આપણો મકસદ એ છે કે એવા સવાલો હોય કે જે કદાચ આપણે શીખ્યા હોય, ભૂલાઈ ગયા હોય, પાછું યાદ આવી જાય. surtout જ્યારે દુઆની વાત આવે, જ્યારે કુરાનની આયતોની વાત આવશે. તમે જોજો ઇન્શાલ્લાહ niveau 2, niveau 3 માં વધારે કુરાન ઉપર question હશે. Bon, ઘણી ફેરે તારીખ હોય તો આપણે si on maîtrise le તારીખ alors c'est facile. Vous maîtrisez le તારીખ? તમને મદ્રેસામાં કયું matière વધારે ગમે? તને કયું ગમે યશાન? Toutes. બધી matière ગમે? Ah bon. La même chose. La même chose. Et qui matière ennuyée na oui? Non. Gujarati, akhlaq, tariq. Bon, tariq c'est un peu ennuyé des fois parce qu'il y a beaucoup d'histoires, oui, am si quoi, oui, date si quoi, oui. Non, ça va. Non, ça va? Ça va. Très bien. Donc, qui était le fils de Nabi Ibrahim? Nabi Ismaïl. Nabi Ismaïl. Vous êtes convaincu, certain? Ok. Ordinateur, réponse B s'il vous plaît. Et oui, c'était Nabi Ismaïl. Et il avait aussi un deuxième fils. Ça vous dit quelque chose? Non, pas trop. Non. Ah, donc au lieu de Ismaïl, si c'était le nom de deuxième fils, alors là, vous vous êtes planté. C'était qui le deuxième fils? Non? Je crois Nabi Isaac. Très bien. Parle un peu plus fort. C'était qui? Nabi Isaac. Nabi Ishaq. Il avait deux fils, Nabi Ismaïl et Nabi Ishaq. Ok? Et Nabi Ismaïl, tu peux dire que lignée à l'outil. Il y a un soudi, qui a un soudi à vous? Le saint prophète. Le saint prophète, bravo. Et Nabi Ishaq, tu dis à l'outil. Nabi Yaqub, petit Yaqub, Nabi Youssouf, Ishaq, na descendant, c'est? Qui a un soudi à vous? Nabi Issa. Nabi Issa, bravo. Ben, vous êtes fort là. Très bien, bravo. Question suivante. Laquelle de ces prières n'est pas obligatoire? A. Namaz Mayyat. B. Namaz Ayat. C. Namaz Juma. D. Namaz Tawaf. Top chrono. Namaz Juma. Namaz Juma. Question de fiqh. C'est si facile que ça? Parce que tant qu'Imam Zamana, si je ne me trompe pas, tant qu'Imam Zamana ne vient pas, c'est pas wajib le Namaz Juma. D'accord, ok. Ah, t'as mis c'est quelle date sur fiqh? En quelle classe? 6. 6 ou 7. 6. Ah oui. Donc quels sont les namazs obligatoires? Il y a namaz mayat dedans? Oui. Namaz ayat? Oui. Namaz tawaf? Oui. D'accord. Très bien. Donc on va choisir la réponse C. Certain? Oui. Ordinateur s'il vous plaît, réponse C. Oui, c'était namaz Juma. Est-ce que parmi vous, कोई मैंने समझा भी सके कि नमाज तवाफ શું છે? C'est quand on fait le tour de la Kaaba. D'accord, ok. હજમાં જ્યારે કાબાનું તવાફ થઈ જાય ત્યારે combien de rakats? 2 rakats. 2 rakats, ça c'est obligatoire.
Si vous n'accomplissez pas ça, c'est comme si le Hajj il est incomplet. On est d'accord? Très bien. En tout cas, vous avez bien révisé vos leçons de Tariq et de Fiqh. Espérons que ça va vous aider pour les prochaines questions. Vous avez combien de jokers? 2 jokers qui restent. Non, 3. N'est-ce pas, Essan? Non. Et vous l'avez déjà utilisé là? Non. Sûr? Ah. On est qui même tête qu'on a déjà utilisé? Sûr, Shafin, hein? Ah. Ok. Question suivante. Le Coran nous interdit de nous moquer des autres. Il se peut qu'ils soient A. meilleurs que nous, B. pires que nous, C. les bien-aimés du prophète, réponse D. nos ennemis dans le futur. Meilleur que nous. Réponse A. Oui. D'accord. Vous êtes sûr? Sûr. C'est un verset du Coran, hein? Toi, tu n'es pas sûr? Pas trop. Pas trop. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est A? Je sais pas, j'ai déjà entendu ça. T'as déjà entendu ça? Le Coran nous interdit. Le Coran apprend manaï करे छे कि बीजानी मश्करी ना करे. On se raille pas des autres, on se moque pas des autres. Peut-être qu'ils soient, soit आपणा करता बेहतर હોય, soit આપણા કરતા ખરાબ હોય, soit રસૂલ ખુદાથી બહુ નજદીક અને એ લોકો રસૂલ ખુદાના દોસ્ત હશે, soit après એ લોકોને મોકે ના કરે parce que dans le futur ils peuvent devenir nos ennemis, pardon. Ah. Parce que જ્યારે કોઈની સાથે મોકે કર, જેમ કે હું તને અટાણે મોકે કરું તો તું મારાથી ખીજાઈ જાય કે ના? Ouais. તો આપણે બે શું થઈ ગયા? Ennemi. Bon, on reste sur la réponse A? Oui. Pas réponse D? Non. Alors, mais bon, c'est vous qui choisissez, c'est vous les maîtres du jeu, c'est vous qui devez répondre. Vous avez 3 jokers, hein? On les garde pour le niveau 3. Ce niveau 3, ma poug soto, ne m'a dit là. On garde quand même. Si tu es certain, mais il n'y a pas de souci. Hein. Certain. Ok, on va prendre réponse A, ordinateur s'il vous plaît. Oui, c'était la réponse A. C'est dans la sourate Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે બીજાને તમે જેમ તેમ ના બોલો, બીજાને મૂકે ના કરો. આપણે નથી ખબર કે ગણાય છે આપણા કરતાં પણ બહેતર હશે. તમને દેખાવમાં એમ લાગે c'est quelqu'un de modeste, quelqu'un de simple. તને એમ લાગે કે આપણે તો આ તો il n'a aucune valeur, mais non. Il peut être meilleur que toi. Peut-être Allah ni વધારે ગમતો હશે, એની ઇબાદત વધારે હશે તારા કરતાં. On ne peut pas savoir, d'accord? અને એ જ પ્રમાણે 5મા ઇમામની હદીસ મળે છે, 4થા ઇમામની મળે છે, d'accord? Donc, en tout cas, très bien. Eshan, il est très confiant là, je vois. Hein. Mais attention, hein, trop de confiance, ça peut te coûter cher, mon ami. Hein. Ok, on y va doucement alors. Prochaine question. Quelle est la plus grande planète dans le système solaire? Réponse A, Mars. Réponse B, la Terre. Réponse C, Jupiter. Réponse D, Neptune. Réponse C. Top chrono. C. C. Sûr. C'est Jupiter. Si je me trompe T'as mes pas, systèmes solaires que l'idée. Oui. Ok. Si je ne me trompe pas, dans un quiz M, il y avait ça. Encore. Ah mais Ça veut c'est dire le plus chaud. la planète la plus chaude. La plus chaude et la plus grande. Ok, très bien. Ben voilà, comme quoi que ça aide, hein, les anciennes questions aussi. Donc on va rester sur la réponse C. Quelle est la plus grande planète dans le système solaire? Mars, Terre, Jupiter, Neptune. Donc Jupiter tamit Kyoto. Oui. Il sauti multiplanète. Et on va choisir la réponse C. Ordinateur, s'il vous plaît. Oui, bravo, c'était Jupiter. Très bien. On apprend ça, le système solaire, en classe 6e? CE1. Non. Petite classe. Petite classe, d'accord, ok, très bien. Il y avait une planète, Pelaïque planète, hati, système solaire, ni, avait une planète natiketa. Pluton. C'est Ouais. une planète naine. Planète naine, parce que comme Nandi dit qu'on ne peut pas la considérer comme une planète. C'est bien ça? Très bien. Ah, vous êtes incollable alors sur les questions de sciences. Bravo. On a terminé le niveau 3. Niveau 2. Ah, on va passer au niveau 3 là. On a terminé le niveau 2. On est d'accord. Qui me l'a une question, Shafin? Ça va, c'est facile pour le moment. Très facile, hein? Vous êtes très confiant et ça passe comme
comment on appelle ça? C'est comme du beurre. On va tenter le niveau 3? Oui. Ok, tout de suite, question numéro 1. Qui est Imran mentionné dans le Coran? Réponse A, le père de Nabi Moussa. B, le père de Bibi Mariam. C, le cousin de Nabi Yahya. D, le neveu de Nabi Zakaria. Top chrono. J'hésite entre le A et le C. A et le C, Moi, j'ai oui. pas. Le père, soit c'est le père de Nabi Moussa, soit c'est le cousin de Nabi Yahya. Imran je Quran Majid માં એનું નામ આવ્યું છે એ કોણ હતા? નબી મૂસાના પપ્પા હતા, બીબી મરિયમના પપ્પા હતા, નબી યાહયાના cousin હતા et નબી ઝકરિયાના neveu હતા. J'ai déjà entendu, mais ça ne vient pas. D'accord. Le B aussi, ça me fait, mais le D, non. Ça ne peut pas être le neveu de Nabi Zakaria. Donc, Vadare, Yahya, Moussa, pourquoi pas Mariam, ouais. Bon, de toute façon, vous avez les jokers, hein. C'est à utiliser. Moi, je pense B. Moi, je pense A. Tu parles un peu plus fort, hein. Donc, toi, tu dis A, toi, tu dis B. Il penche aussi sur le C. Non. Moi, je prends le B. À cause du cousin, moi, je crois pas que c'est mais... D, oui. A. Non. Ça peut pas être le neveu de Zakaria. D'accord. On prend le joker. Ouais, le chrono est terminé. On doit décider. Lequel? Quel joker vous voulez prendre? Il y a quoi comme joker? Bon, il y a 3 jokers, tu touches pas le micro s'il te plaît. Il y a 3 jokers 50-50. Donc ça veut dire que on va demander à l'ordinateur de supprimer 2 mauvaises réponses. Ok? Soit vous prenez double freeze, donc il prend une réponse, tu prends une réponse. D'accord? Et si l'une des deux est juste, alors on passe. On skip la question, on change la question. 50-50. 50-50, c'est-à-dire que ordinateur, donc vous hésitiez entre Nabi Moussa et Bibi Mariam. A et B. A et B, vous hésitiez entre A et B. Donc s'il vous plaît, ordinateur, veuillez supprimer les 2 mauvaises réponses. On va voir ce que l'ordinateur va supprimer. Donc l'ordinateur a supprimé la réponse A et la réponse C. Il vous reste maintenant 2 options. Le père de Bibi Mariam, réponse B. Année, réponse D, le neveu de Nabi Zakaria. Le père de Bibi Mariam. Donc vous prenez le B, d'accord. Toi tu disais B. Et toi tu penchais plutôt pour le A. D'accord. Heureusement que vous avez pris le joker. On va voir tout de suite. Ordinateur, vous choisissez la réponse B, Bibi Mariam, le père de Bibi Mariam. Et on vérifie. Oui, c'était le père de Bibi Mariam. On dit dans le Coran, Mariam binte Imran. D'accord. Juste pour votre information, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, et Bibi Mariam. Des familles mazata. Donc, il ne fallait pas tout de suite dire non, parce que des cousins, des neveux, tout. Ça pourrait être les réponses parce qu'ils sont de la même famille. D'accord. Et d'ailleurs, Bibi Mariam n'est gardé qu'on kartada? Nabi Zakaria. Nabi Yahya, c'était le fils de Nabi Zakaria. Donc, attention, hein, il ne faut pas trop tout de suite dire, il faut réfléchir parce que moi, sans aller au Mazaïte, il faut y aller doucement. Hein. On n'est pas pressé. Hein. D'accord? Ok, question suivante, s'il vous plaît. Le plus noble auprès d'Allah est celui qui a, réponse A, la richesse, réponse B, la piété, réponse C, la tolérance, réponse D, la générosité. Entre B et D. Top chrono. Donc là, c'est un verset du Coran carrément. Ça peut pas être A. Ça peut pas être A, oui. On a déjà fait. Je suis d'accord parce que la richesse de ce bas monde, Allah il dit c'est rien du tout, ok? Donc, il vous reste B, C et D. Je dirais la piété. La piété.
D'accord. La tolérance, la générosité, non? Non. Non. Je pense piété. Piété, ça veut dire quoi? Faire namaz et tout. Ce qui est pieux. Oui, celui qui est pieux. Une personne pieuse, c'est quelqu'un qui s'abstient des péchés et qui fait son wajibat. Oui. Donc le plus noble auprès d'Allah est celui qui a la piété. Réponse B. On va aller avec la réponse B. Ordinateur, vous validez la réponse B, s'il vous plaît. Et on vérifie tout de suite, oui, c'était la réponse B. Allah il dit મારા માટે કાંઈ important નથી. મારા માટે કાંઈ important નથી સિવાય કે એક માણસની અંદરમાં તકવા હોય. d'accord? તકવા ખુદા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. d'accord? જેના પાસે તકવા હોય અલ્લાહ કહે છે એ સૌથી સારો અને બહેતરીન meilleure personne એ છે. d'accord? Donc c'était la bonne réponse, vous avez bien vu. Question suivante. Le peuple du prophète Houd était, donc on appelait le peuple du prophète Houd dans le Coran. Réponse A, Thamoud. Réponse B, Aad. Réponse C, Bani Israël. C'est pas C. Ou réponse D, Romain. C'est pas C. C'est pas C. C'est pas C. D. D'accord. Moi, je dirais A. Je dirais A. Ouais. Et toi, tu penses plutôt A? Je sais pas vraiment. Vous avez 2 jokers. Hein? On est à la 3e question. Il vous reste une seule question, une dernière question. Attendez, utiliser le joker ou pas? Joker. Joker, d'accord. Quel joker vous allez utiliser? Est-ce qu'on va supprimer la question, on va changer la question? Ou bien vous voulez garder non? Ou bien double freeze? Ou bien vous voulez garder double freeze pour la dernière question? À vous de... On change la question? On change. On change. Vous voulez changer la question. Oui. Ordinateur, donc, il ne faut pas compter cette question. Ils ont choisi leur 2e joker encore. Ils veulent skipper la question, donc on va changer cette question. Donc, si vous aurez répondu quoi? Thamoud. Réponse A? Oui. Toi aussi A? Ok. Je sais pas. Ok. Donc, si c'était A, alors on va voir la réponse. Oh, c'était B. Hein. C'était Ad. Heureusement que vous avez pris le joker parce que si tu avais fait comme les questions précédentes, ouais, A, Karnak. En tout cas, bien joué, bien géré. On va changer cette question. Donc, on reste toujours sur la même question, mais on va changer la question. Ordinateur, veuillez nous montrer la question. Quel scientifique a découvert le vaccin contre la rage? Réponse A, Lavoisier. Réponse B, Pierre Curie. Réponse C, Newton. Ou réponse D, Louis Pasteur. Top chrono. C'est chaud. Je sais pas. Newton. Donc il y a Newton, Lavoisier, Pierre Curie, Louis Pasteur. Moi, Je crois que c'est Louis Pasteur. Ouais, Louis Pasteur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui dit que c'est le vaccin contre la rage. Il ressemble à une personne qui peut faire ça. D'accord. Lavoisier, vous connaissez c'est qui? Non. Mais je Non. crois pas c'est ça. Pierre Curie? Non. Si, je connais un peu, mais D'accord. Pas Pierre trop. Curie, Newton. Newton, c'est celui qui a découvert la gravité. Ah, la gravité, d'accord. Année Louis Pasteur, non. Vous n'avez jamais appris à l'école tout ça? Non. Non, C'est hein. le Louis Pasteur qui. Donc on va rester sur Louis Pasteur. Sûr. Sûr. Vous avez un joker, hein? Non, non. Vous avez un joker et il vous reste une dernière question. Donc, il faut décider maintenant. Louis Pasteur. D. Louis Pasteur, sans regret. Sans regret. Ok. Donc, ordinateur, vous allez choisir la réponse D, Louis Pasteur, et on vérifie tout de suite. Ah oui, c'était Louis Pasteur. C'est le vaccin contre la rage. T'as quoi, c'est rage souhait? Quand les chiens ils ont les yeux rouges. Mindra ya kutra. આપણે બટકું ભરે તો એ તમને ટ્રાન્સમિટ કરે એક વિરુસ.
અને પછી તમે બીમાર પડી જાઓ, તમને ઇન્ફ્લામેશન થાય, તમને તાવ આવે, તમને ઉધરસ આવે અને dans certaines situations તમે ઓલો કૂતરાનો અવાજ નીકળે તમારા મોઢામાં, તમને ખબર છે? તમે ઉધરસ ખાઓ ને તમને એમ થાય કે c'est comme si un chien qui aboie là. Donc c'est très dangereux, hein? La rage. Donc il y a un vaccin, et c'était ce monsieur-là, merci à ce monsieur Louis Pasteur, qui a découvert le vaccin contre la rage. Bravo. Donc nous arrivons à la dernière question. Et vous avez en poche encore un joker que vous pourrez utiliser. Dernière question s'il vous plaît. Sur quel mont a échoué l'arche de Nabi Nuh alayhi salam? Réponse A, le mont Safa. Réponse B, le mont Sinaï. Réponse C, le mont Judi. Ou réponse D, le mont Marwa. J'hésite entre les Top B et chrono. C. Moi, je dis plus C. Ouais, plus C, on dirait. C, C. Je viens d'apprendre ça à l'école. à l'école. Ouais, À l'école ou madrasa? Ouais, à l'école, on parlait un peu de ça. On parlait du Coran et de la Bible. D'accord. Et Ok. quand j'ai vu sur le Coran, il y avait écrit Judy. Tu dis, ok. Sinaï ko dit ça de Sambel? Sinaï aussi, j'hésite. Hein. Ouais. Non, je dis Judy. Mais c'est pas possible, mon Safa et mon Marwa. Non. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est la montagne là où la mère de Bibi Ismaël, Nabi Ismaël, Donc, pela Ismaïl aïva qui pela Nouh aïva? Ben alors. Donc c'est une histoire qui est passée avant Nabi Ismaïl et Nabi Ibrahim. Tout ça pourrait être. Pourquoi tu as même dit que non, Safa, Nahoué, Non, je Marwa? pense pas. Non. En tout cas, bon, Mont Safa, Mont Sinaï, Mont Judi ou Mont Marwa. Vous avez un joker en main. Ce n'est pas un joker que vous devez amener à la maison. Vous êtes à la dernière question. Vous hésitez, prenez le joker. Vous avez encore le double freeze, c'est-à-dire vous pouvez choisir deux réponses. Et vous hésitez entre le mont Sinaï et le mont Judi. Lui, il dit Judi, il est sûr. Toi, tu hésites un peu avec le Sinaï. Vaut mieux le Joker. Vaut mieux le joker. C'est pas payant, hein. C'est pas payant. Ou bien on vous a dit que vous devez payer pour le... Non. Ben voilà. Donc, ordinateur, ils vont choisir leur dernier joker B et C. Deux réponses. Donc, ils vont choisir Mont Sinaï et le Mont Judi. Et on va voir tout de suite la réponse. C'est double freeze. Donc, la réponse, c'est Mont Judi. C'est écrit sur votre écran, Tame Jojo, Quran Majid na 11 surani 44 ayat, l'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Judi. Et akko pani hatu dunia ma, અને જાતા 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 bateau જે છે એક જગ્યાએ અટકી ગઈ. C'était le sommet de la montagne en fait, c'était la montagne de Judi. D'accord. En tout cas, bravo, très bien, vous avez bien joué. Vous êtes arrivé jusqu'au sommet. Qu'est-ce que tu ressens là, Ishan? Je sais pas. Tu n'es pas content du tout? Non. Non. Non, oui, mais non. On va revenir demain pour faire une nouvelle édition. Ok. D'accord. Parce que tu n'as pas eu de stress aujourd'hui. Non. Tu étais tranquille, zen. Et toi, Chafine? Je suis bien content. Tu es bien content. Tu as bien choisi ton partenaire parce qu'il était très confiant. Hein. Je pense que la plupart des réponses, c'était lui parce que il était tellement sûr de lui. Ekdam jaldi ti jawab dito to. En tout cas, bravo à vous deux. Hein? Les questions étaient faciles. Hein? On peut dire ça aussi, oui, par rapport au... Je pense plus facile que ce que j'avais regardé. Ouais. Et puis, vous allez voir aussi, si vous avez suivi les éditions précédentes ou les questions précédentes, hier, avant-hier, difficile question, d'accord. Bon, notre objectif, c'est pas d'embêter les candidats, hein. Après, une vie Judy, donc toi, tu as lu parce que c'était récent encore, mais c'est sûr que tu n'aurais jamais su la réponse. Si on avait appris, on voilà. montrait ça. D'accord. Et n'a pas si une question à ta. Donc, ça peut arriver. D'accord. Un dernier mot, un petit coucou à la famille, peut-être les parents qui te regardent, la famille, ici ou ailleurs. Non? Non. Toi, Chafine?
En tout cas, merci pour votre participation et encore bravo pour votre réussite. આજનો આપણો પ્રોગ્રામ જે છે અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા. આવતીકાલે ફરીથી આપણે આ જ ટાઈમે પાછા મળશું. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.